Grüezi, bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules. On poursuit notre tour du monde des gastronomies. Aujourd'hui on part dans un pays dont on se demande bien à quoi ressemble sa cuisine, l'Arabie Saoudite, et on va faire ensemble un mout. Bon écoute, on va dire que dès que c'est trop compliqué à prononcer, je me fais aider. Merci Majed. Vous regardez la Coupe du Monde de food, c'est parti. La cuisine saoudienne partage de nombreux points communs avec les cuisines des autres pays de la péninsule arabique, du Proche-Orient, voire du Maghreb, mais on aura l'occasion d'en reparler pour d'autres pays, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. En arabe, ça veut dire plier, c'est une fine galette de blé fourrée d'une farce et qui est aplatie à la cuisson comme un panini. C'est un plat de street food très populaire en Arabie Saoudite et au Yémen. Son origine est un peu controversée entre différentes théories, ça viendrait potentiellement d'Inde ou du Yémen. Ce qui est sûr, c'est que les routes commerciales au siècle précédent ont fait leur travail et que ce plat s'est largement diffusé dans le monde musulman puisqu'on le retrouve sous le même nom jusqu'en Indonésie et en Malaisie. C'est ce qui explique aussi qu'il y a énormément de versions différentes de ce plat. On le mange par exemple majoritairement sucré en Malaisie. Nous aujourd'hui, on va essayer de se rapprocher de la version originale à la viande. Allez, en cuisine. On commence par réaliser la pâte dans un saladier, verser 60 g de farine, 3 centilitres ou 30 g d'eau, une bonne cuillère à soupe d'huile et une pincée de sel. Mélangez les ingrédients du bout des doigts quelques instants, c'est ce qu'on appelle le phrasage. Vous devriez obtenir une boule homogène qu'on va maintenant pétrir pour la rendre plus élastique et pour pouvoir la travailler. Une fois que la pâte est bien pétrie, formez une boule, couvrez-la légèrement d'huile et laissez-la reposer au moins entre 30 minutes et 2 heures selon la taille sous un chiffon. Le repos est quand même une étape importante pour pouvoir bien étaler la pâte. Voilà, la pâte c'est fait, maintenant on passe à la farce. Alors basiquement vous pouvez la garnir avec ce que vous voulez, en version végétarienne, non végétarienne, avec du bœuf, du poulet. Évidemment on n'utilise pas de porc pour des raisons assez évidente, mais sinon c'est assez libre. Certaines versions modernes rajoutant même du fromage en portion triangulaire, là vous savez celui avec une vache dessus. Fromage en portion triangulaire, non mais j'ai déjà vu ce plat quelque part, mais où? Je sais pas. Émincez un demi-oignon, une gousse d'ail et le verre d'un oignon nouveau et faites-les revenir quelques instants à feu doux dans un peu d'huile d'olive. Hachez finement un morceau de poitrine de poulet et ajoutez-le dans la poêle dès que les oignons et l'ail sont transparents. Ajoutez les épices et les herbes de votre choix, par exemple du cumin moulu, du poivre, un peu de piment rouge en poudre et de la coriandre ciselée. Quand la viande est cuite, ajoutez une petite tomate coupée en dés et terminez la cuisson jusqu'à ce que la tomate ramollisse. Battez légèrement un œuf avec un peu de sel et versez à la préparation en continuant à cuire. L'œuf va apporter du moelleux et va aider à rendre la farce compacte. Retirez du feu et laissez refroidir un petit peu et pendant ce temps-là, on passe à la minute foot. L'équipe d'Arabie Saoudite de football, ou les Faucons comme on les appelle, c'est vachement plus classe que les Bleus quand même, a disputé son premier match international en 1957 et elle est arrivée tardivement à maturité sur la scène internationale puisque son premier trophée, une Coupe d'Asie, date seulement de 1984. Elle disputera tout de même cette année la 5e Coupe du Monde de son histoire. Entre 1994 et 2006, elle a même participé à 4 Coupes du Monde d'affilée, ce qui n'est pas rien. Ça fait donc 12 ans que les Faucons attendent de revenir en Coupe du Monde, donc on espère que cette année ils vont en profiter. Oui, parce qu'a priori, l'Arabie Saoudite ne se rend pas en Russie pour jouer les premiers rôles. Même si sa meilleure performance est un 8e de finale au Mondial américain de 1994, elle attend toujours depuis cette date une victoire en Coupe du Monde et 24 ans sans gagner, ça commence à faire beaucoup. La sélection saoudienne est aujourd'hui d'un niveau assez faible, il faut se l'avouer, avec seulement une poignée de joueurs qui jouent à l'étranger, en Espagne plus précisément. Mais dans son histoire, elle a connu des joueurs qui ont su gagner une petite notoriété comme Saïd Al-Owairan qui a inscrit un but d'anthologie au Mondial américain de 1994, Mohamed Al-Deaya, l'emblématique gardien qui détient la 2e place du record de sélection avec 178 matchs, ou encore évidemment Majed Abdullah, le meilleur buteur de la sélection qui a gagné dans son pays son surnom de Pelé arabe. Placé dans le groupe A avec la Russie, l'Égypte et l'Uruguay, on espère surtout que les Saoudiens réussiront à marquer un but, ce qui n'est pas toujours le cas, voire à gagner un match.
Après le repos, la pâte devrait être douce, souple et ne pas revenir à sa forme initiale quand vous appuyez dessus avec le doigt. Aplatissez-la sur le plan de travail avec les doigts, puis étalez-la au rouleau à pâtisserie le plus finement possible. On doit presque pouvoir lire à travers. Garnissez le de farce au milieu, puis repliez délicatement le des 4 côtés sur lui-même en appuyant légèrement pour réaliser comme un chausson. Non, c'est pas chausson le nom du plat que j'ai déjà vu, mais c'est un truc qui s'en approche. Déposez le dans une poêle à sec et faites-le cuire quelques minutes sur toutes ses faces en appuyant avec une spatule pour que la pâte caramélise et qu'on obtienne une fine couche croustillante. Un quartier de citron ou de citron vert pour le petit kick acidulé et bam! Merci Majette, t'es vraiment un frère. Croustillant à l'extérieur, fondant à l'intérieur avec toutes les senteurs des épices, des herbes, voilà un plat parfait à manger sur le pouce, par exemple le midi quand vous sortez des cours. Je pense trop que ce plat on devrait le commercialiser, tu vois, genre on pourrait permettre aux gens de mettre ce qu'ils veulent dedans, du bœuf, du poulet, des merguez, des cordons bleus, des frites même s'ils veulent. Puis on pourrait même inventer plusieurs tailles, tu vois, genre L, XL, non même mieux XXL, et même on pourrait faire un truc terrible, c'est si les gens réussissent à le finir, on le referait, tu vois, ça cartonnerait, les gens se filmeraient sur YouTube en train d'essayer de le terminer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. J'arrive toujours pas à retrouver le nom de ce plat, mais faites-moi vos suggestions de noms dans les commentaires. Si cette recette vous a plu et vous a mis en appétit, n'oubliez pas de lâcher un énorme pouce et de partager cette série à tous vos amis qui aiment le foot, qui n'aiment pas le foot, mais qui aiment la bouffe. On se retrouve dans quelques jours pour le 3e épisode, et cette fois-ci on va atterrir sur un nouveau continent puisqu'on va partir au Panama. Je vous embrasse et d'ici là, n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao.